Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour un unboxing d'une figurine Dragon Ball Z dans la collection de Banpresto DXF. Donc ici on va déballer aujourd'hui le Super Saiyan Végétaux, voilà, qui était inscrit ici, qui est caché par la petite étiquette qui permettait de collectionner les points. Je dis permettez puisque ce n'est plus le cas, l'application a été abandonnée par Bandai. Donc voilà, donc on va déballer cette figurine que je viens de recevoir, qui est dans une boîte qui a légèrement souffert. Vous pouvez voir ici, hein, elle est déchirée. Bon, en même temps, vu le prix que je l'ai payé, je ne pouvais pas m'attendre à des miracles au niveau de la boîte, hein, puisque je l'ai payé moins de 10 euros. Je crois que je l'ai payé 8,50 € ou l'équivalent de 9 euros, livraison comprise. Voilà, donc c'est une vraie, hein, ça, par contre il n'y a pas de problème là-dessus. Donc on va de suite ouvrir le boîtier, enfin le carton. Hop, voilà. Alors je n'avais pas encore de figurine de cette taille-là qui avait, enfin qui vient de fusion de plusieurs personnages. Donc ici Sangoku et Vegeta. Hop, alors, on n'arrive pas à voir vraiment très bien, mais il y a le numéro de série qui est au fond et le numéro de série c'est 10 909. Voilà, donc c'est une vraie, il n'y a rien à dire. Il y a une cale aussi, hein, la cale qui est là, voilà. Alors, voyons voir ça. On va déballer ça. Bien, alors au niveau du buste et des pieds. Donc c'est en trois parties, hein, donc le buste, enfin le corps avec la tête et le socle. Voilà. Alors, regardons ça un petit peu. Donc, la ceinture, toujours bien faite. Généralement, les ceintures sont toujours bien faites. Il y a très peu de défauts là-dessus. Ok, les chaussures. Il n'y a pas de problème de peinture non plus. Plutôt bien faites. Bien alignées. Pas de problème de peinture, ça ne bave pas. Ok, très bien. Bon, la ligne des muscles, enfin, les lignes des muscles sont plutôt bien faites, bien creusées. Ok, bon voilà pour ça. Ensuite, on a la tête. Alors par contre, sur la photo de la boîte, la tête, ça donne pas franchement envie, hein. Regardez un petit peu la gueule de la peinture. Ça fait vraiment gros pâté, là. Regardez tout ça. Donc on va voir si ça ressemble un petit peu à ça. Ça fait moins pâté quand même, hein. Ça fait moins pâté que sur la photo. Donc du coup, là, la photo, elle ne donne pas vraiment envie par rapport à la qualité de finition, ce qui n'est pas vraiment trop le cas sur le produit fini, puisque là on peut voir quand même que les cheveux sont plutôt bien faits, il n'y a pas de gros pâté. Peut-être un petit peu ici au niveau de la tempe, un petit peu ici aussi, là, voilà, là sur le dessus, là il y a un petit morceau. Enfin globalement c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on a pu voir sur la photo de la boîte. Donc du coup, la photo de la boîte ne met pas en valeur du tout le faciès de végétaux. Voilà, alors regardons ça un petit peu. Donc c'est assez bien creusé. La langue aussi est creusée au milieu, donc c'est plutôt pas mal fait, hein. On peut voir ça. Les dents sont mieux faites que sur mon Piccolo, du coup, parce que là sur Piccolo, c'est vrai que les dents étaient vraiment bien dégueulasses. Là, bon, c'est plutôt correct. Ça casse pas non plus des briques, mais c'est assez correct. Les yeux sont plutôt bien faits. Là, il y a quelques imperfections au niveau du coin de l'œil ici. Voilà. En tout cas sur l'œil droit. Sur l'œil gauche, lui, est bien fait. Ok, bon, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. C'est ok. Hop, on installe la tête.
qui s'installe de manière assez difficile. Donc c'est plutôt bon. Et il manque plus que le socle. Alors le socle tout à fait standard. Aucune inscription. Alors là pour le socle on ne peut pas se tromper. Du coup il n'y a qu'une seule position possible. Pas besoin de tergiverser pendant 10 000 ans pour savoir comment le mettre. Voilà, donc pour végétaux, là on va le mesurer. On va le mesurer avec le socle. Donc du coup là avec le socle on est à peu près à vue de pied 20 cm, 21 cm avec le socle. Sans le socle, du bout des pieds jusqu'en haut de la tête, on est à 20 cm maximum. Et au niveau du poids, on est parti. Quasiment 200 grammes avec le socle. Voilà, en sachant que le socle ne pèse pas grand-chose, hein, évidemment. Donc je pense que la figurine doit peser aux alentours de 160-170 grammes environ. Voilà, donc c'est tout pour ce déballage de la figurine végétaux en Super Saiyan, qui est plutôt bien réalisé. Petite imperfection au niveau, en tout cas pour la mienne, ce qui ne sera peut-être pas le cas pour la vôtre, hein, évidemment, mais en tout cas pour la mienne, il y a une petite imperfection au niveau de l'œil droit, voilà, aussi au niveau de la peinture, ici. Petit tas de peinture aussi au niveau des cheveux, mais globalement, dans l'ensemble, il n'y a pas trop d'imperfections à noter sur cette figurine, si ce n'est la boîte, qui vraiment déjà est dans un état vraiment très très limite, et où en plus la couleur des cheveux n'est pas vraiment représentative de la couleur des cheveux de celle-ci, parce qu'ici on est vraiment dans un jaune totalement Dragon Ball Z, quoi. Et ici, on est plutôt dans une couleur or. J'en avais déjà eu, enfin j'en ai une hein, comme ça avec le couleur or, mais c'est pas du tout cette couleur-là. Donc voilà, donc la boîte est vraiment pas GG. Du coup, donc c'est le problème de cette figurine vient plus de la boîte que de la figurine en elle-même. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant le déballage de la Super Saiyan Végétaux dans la catégorie DXF de chez Banpresto. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!